Bonjour à tous et bienvenue à Melleran. On est en plein cœur du Morbihan, au milieu d'un axe entre Lorient et Pontivy. Ici, la commune cherche à développer ses commerces. Ces commerces, quant à eux, cherchent à fédérer les habitants autour. Des habitants qui d'ailleurs sont en augmentation, 1510 personnes. C'est la première fois en 100 ans que le recensement évolue de manière positive. Alors suivez-nous, on vous explique tout. Et nous sommes avec Charles Boulouard, c'est le maire de la commune. Bonjour à vous. Bonjour à vous, TV Sud. Alors, quand on parle de Melleran, on s'imagine principalement le centre de la commune, mais Melleran, c'est aussi 114 villages, vous le dites. Et puis ce genre d'endroit plutôt sympathique, attractif pour les habitants et pour ceux qui viennent s'y balader. C'est vrai, ce plan d'eau situé à 500 mètres du bourg est très attractif. On y retrouve surtout une qualité pour la pêche notamment. Et donc les gens viennent se promener en famille. Alors une petite commune, 1510 habitants, mais pourtant une commune qui a quand même des atouts pour la vie quotidienne. Ça fait partie un peu de vos axes de bataille, de vos axes de combat, de faire en sorte que les gens puissent vivre ici au quotidien sans aucun souci. Oui, c'est vrai, donc être une commune rurale aujourd'hui, c'est pas facile. On a la chance effectivement à Melleran d'avoir des commerces de proximité, mais des services de proximité. On a une médiathèque qui a été créée il y a plus de 10 ans. Nous avons des services à la personne, notamment tout ce qui tourne autour du médical. On a une maison médicale et puis donc des activités paramédicales effectivement qui sont nécessaires et que demandent les populations bien sûr. Alors quand on veut s'installer dans des communes comme celle-ci, on regarde aussi généralement l'économie de la commune. Ici ça se porte plutôt bien, j'ai cru comprendre. L'économie se porte bien, on a la chance d'avoir des commerçants très actifs, des artisans et aussi une agriculture performante. Ouais. Alors la force justement de ces commerçants, c'est de réussir à tisser le lien économique et le lien social aussi. Oui, alors on associe souvent l'économie avec le social. C'est une évidence, il faut que les gens puissent avoir tous ces services à proximité. Et on va aller faire un tour justement dans l'un de ces établissements qui mixent vie sociale et vie économique. Merci à vous Charles Boulouard. Merci à vous. Et nous on se retrouve tout de suite au Mellerandais. Et on se retrouve dans le jardin du Mellerandais avec Karine Joannick. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes la gérante et on sent que dans cet espace vous vous êtes un peu fait plaisir. Mini-golf, puissance 4 géant, c'est un peu votre grand terrain de jeu, quoi. Oui, mon grand terrain de jeu, mais aussi celui de beaucoup de parents qui ont des enfants et qui peuvent venir se détendre ici sans avoir trop à surveiller les enfants et puis en toute sécurité. Il représente plutôt assez bien l'esprit du commerce, l'esprit d'un commerce en général dans ce genre de commune où il faut en même temps mixer vie économique, en même temps lieu de vie sociale, puisque clairement c'est l'intérêt. Ici, on a voulu créer un lieu familial, donc autant au niveau du jardin du mini-golf, mais également au niveau de l'établissement. Ouais. On est dans une petite commune, mais pour autant, on s'y sent bien et on a vraiment envie de passer des moments en famille et c'est ce qu'on a voulu créer au Mellerandais. Et on se rend compte que ça fonctionne, que la recette fonctionne bien, puisque vous avez embauché du monde, puisqu'il y a du monde dans l'établissement. Oui, on a développé, on est 4 temps plein à travailler au Mellerandais, donc sur toute l'année. Et puis c'est l'intérêt de cet établissement, c'est qu'ils sont multiservices, on ne propose pas juste une seule chose. Vous-même continuez de développer, vous me parlez de la cabane à frites, des choses comme ça qui se développent de plus en plus. Alors on est parti d'un bar tabac presse et nous avons développé la cabane à frites, donc le week-end, pour faire du snack à une heure assez tardive. Nous avons développé un mini-golf, donc pour continuer dans le jardin, une terrasse arrière. Nous avons développé également un service couture, donc pour répondre à la demande des Mellerandais. Le lieu va continuer d'évoluer avec les habitants finalement. Nous avons beaucoup d'autres idées. Bon, on reviendra y faire un tour dans ce cas-là. Merci à vous, Karine. Merci. À Melleran, on est fiers de son patrimoine et aussi de son patrimoine culturel. Jean-François Robic, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Bugalais Melleran. Et avec votre association, concrètement, comment fait-on vivre ce patrimoine culturel ? Alors il y a plusieurs ateliers, 9 ateliers à la base, donc créés il y a plus de 45 ans. Un cercle celtique qui a évolué avec la passion des gens qui ont pu y intégrer, surtout des Mellerandais à la base, et attirer ensuite de l'extérieur. Des personnes nous ont sollicité pour créer de nouveaux ateliers tels que des cours de musique, qui est une pépinière pour le cirque celtique,
Et ensuite, donc des cours de broderie et de couture. Ça permet de fédérer les habitants autour de cette culture justement locale. Oui, tout à fait, parce qu'on est propriétaire de notre infrastructure. Et donc grâce à ça, on met en place des manifestations tout au long de l'hiver. Des concerts et bien sûr 2 grands fèche-noz, donc ça c'est rare sur une commune comme celle de Malleran. On a une nouvelle formule qui est là plus large, destinée à la région Bretagne, le tremplin des Méflammes, qui est également un fèche-noz. En somme, avec vous, on peut faire la fête toute l'année ou en tout cas une bonne partie de l'année à Melleran. Merci beaucoup Jean-François Robic. Jean-Marc Le Sceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint à la culture de la commune de Melleran. Et ici, quand on parle de patrimoine, c'est large. C'est très large, effectivement. Notre patrimoine culturel, architectural et naturel est très varié. Nous avons notamment le village de Lormil. Ouais, très connu. Très connu, un site archéologique du Haut Moyen-Âge, unique en France, dans lequel on peut retrouver des reconstitutions et des fouilles qui ont été opérées le siècle passé, des animations. Ouais. Voilà, des groupes de reconstitution de cette époque qui viennent faire des animations pendant la période estivale. Et dans le patrimoine mellerandais, on retrouve aussi ces chapelles, comme celle-ci qui est derrière nous. Elle fait partie des 7 chapelles de la commune. Voilà, elle fait partie des 7 chapelles que nous avons sur la commune de Melleran. Donc celle-ci, c'est la chapelle donc, de Saint-Fiacre, qui est en phase de se terminer pour niveau des travaux, avec un jubé, un des 4 derniers dans le Morbihan. Nous avons aussi la chapelle du Guélouit, elle aussi classée, dans laquelle on accueille dans la période estivale l'exposition d'art contemporain, l'art dans les chapelles. Ouais. Donc, et se trouve en plus dans un milieu naturel très apprécié des randonneurs, puisque nous sommes dans la vallée de la Sarre. La Sarre qui est une rivière de première catégorie. Ça c'est le patrimoine naturel du coup. C'est le patrimoine naturel, voilà, qui fait venir beaucoup de monde, notamment des pêcheurs, des randonneurs, puisque nous avons 2 circuits de randonnée qui passent à proximité. Donc les gens peuvent découvrir tout un tas de merveilles, vraiment, on peut le dire comme ça. Et bien, merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. Et on se quitte devant ce City Stadium, qui fait partie des nouveaux équipements installés par la commune de Melleran, une commune qui vaut le détour, alors n'hésitez pas à venir y faire un tour. Nous on se retrouve très vite, salut.